Alors si tu regardes cette vidéo parce que t'as pas encore ta routine du soir, il va vraiment falloir la trouver parce que je pense que c'est hyper important aujourd'hui de prendre du temps pour soi. On en a déjà parlé dans mille et une vidéos que j'ai faites sur ma chaîne YouTube pour vraiment vous dire l'importance d'avoir du temps pour vous, autant le matin que le soir. Ça ne vous demande pas des routines de 2 heures de temps où vous allez dire non mais j'ai pas le temps de faire tout ça. Ça peut vous prendre des routines de 5 minutes. Donc dites-moi vous en commentaire qu'est-ce que vous mettez en place dans vos routines du soir. Je vais vous partager la mienne. Et ensuite, s'il y a des petites idées qui vous viennent de par ce que je fais moi au quotidien, je vous le donne, je vous l'offre. C'est mon cadeau du jour. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Alors déjà, ma routine, il faut savoir que dès que je rentre chez moi, donc ma fin de journée, déjà, je ne sais pas vous, mais moi j'ai besoin de m'habiller dans des vêtements confortables, dans des pulls à capuche, dans des trainings. Je suis vraiment garçon manqué à la maison et j'ai besoin de me sentir confortable, de pas avoir mis les vêtements que j'ai mis toute la journée, de pas m'asseoir dans mon fauteuil ou dans mon lit avec les vêtements avec lesquels j'ai passé la journée. C'est vraiment pas le truc qui me fait kiffer. Et alors vraiment, le bonheur absolu, c'est de mettre des pantoufles. Alors, ça fait très hivernal, toute cette histoire en plein été, mais c'est vrai que moi, c'est mon petit bonheur, c'est déjà de rentrer dans des conditions agréables où je me sens bien. Et alors, si je décide de prendre ma douche directement en rentrant, évidemment, je prends ma douche et puis je m'habille dans une tenue confortable, ou alors j'ai ma petite tenue confo que je sais que je garde pour le moment où je rentre à la maison, puis je prends ma douche et puis j'ai encore un autre pyjama. Donc, peu importe vraiment en termes de tenue, ce qui vous fait du bien, mais c'est vrai que parfois j'ai des vêtements qui sont généralement pour le sport, mais qui sont dans mon armoire, qui sont propres évidemment, que je mets, qui sentent le frais, qui sentent bon et où je me sens bien dès que je rentre chez moi. Donc vraiment ça c'est déjà avant même la routine du soir, c'est la routine de fin d'après-midi, la routine de début de soirée, peu importe l'heure à laquelle je rentre, c'est vraiment la première chose que je fais. Si j'ai attaché mes cheveux, je les détache, c'est vraiment, je me mets dans un confort où chez moi, je suis vraiment cool. Alors si j'ai un truc le soir, évidemment, je me rechange, je me prépare et je sors. Mais en tout cas, si j'ai décidé de rentrer et de me préparer à aller me coucher, j'avoue que je me mets dans des bonnes conditions directement. Alors ensuite, je sais pas chez vous si vous avez l'occasion de pouvoir le faire, mais moi j'ai des lumières tamisées. Donc j'ai des lumières très blanches, vraiment vous voyez les lumières d'hôpital qui vous empêchent vraiment de dormir, où vous êtes comme ça, regardez le plafond. C'est assez mort. Déjà, quand je rentre le soir, ça, c'est seulement les lumières que je mets pour me maquiller si j'en ai besoin. Mais sinon, c'est vraiment des lumières tamisées. Donc, j'essaye de tamiser mes pièces. J'essaye d'être dans des lumières plus chaudes, plus orangées, plus réconfortantes. Même s'il fait beau dehors, si j'ai pas besoin d'allumer la lumière, tant mieux. Je laisse la lumière extérieure rentrer. Mais sinon, petite lumière chaude et vraiment j'essaye vraiment d'être déjà dans un climat où je vais me sentir bien. Alors si j'ai le temps, j'avoue que je fais parfois des petites séances de stretching à la maison. Ça me fait un bien fou, alors je suis pas super assidue, mais j'essaye de mettre ça en place. Alors souvent, je m'étire après mes entraînements sportifs à la salle, mais si j'ai le temps, c'est vrai que ça m'arrive de poser un petit tapis sur le sol dans mon salon, de me faire une petite séance de stretching avec une musique qui me fait du bien et où j'apaise un petit peu mon système nerveux de la journée et où je me mets dans des conditions assez calmes quand je rentre. Donc ça fait vraiment partie des premières choses que je mets en place pour me sentir bien. Alors ensuite, vraiment la routine du soir, déjà, impossible, sauf si je sors, de rester maquillée si je me suis maquillée la journée. Donc j'avoue que moi je me démaquille avec des baumes qui sont très très grasses parce que c'est réconfortant, je me masse le visage, je rince à l'eau chaude, vraiment je nettoie complètement mon visage. Il faut que je sois super clean, super frais, je veux pas garder de résidus sur ma peau pour la nuit, dans mes draps, tout ça c'est hors de question. Donc déjà un bon démaquillage, un tonique pour renettoyer encore un petit peu la peau, ensuite un sérum, de l'essence juste avant le sérum si j'ai le temps, mais bon ça c'est vraiment l'étape 2 de la routine que je respecte pas souvent. Et alors le soir je me mets une crème super riche, super grasse qui va vraiment pénétrer en profondeur. Alors je la mets pas dans les périodes où j'ai des boutons et où j'ai la peau grasse et dans les périodes où je sens que ma peau va trop absorbée, va être trop brillante et où ça va dégouliner de partout, dans mes cheveux, sur mes draps, voilà, tout ça je ne fais pas. Donc si ça arrive et que j'ai une peau qui est beaucoup plus grasse que d'habitude, alors je vais mettre une crème hydratante normale. Si tout va bien, donc dans 80% des cas, je mets vraiment la crème très grasse le soir. Alors, mes cheveux, j'aime bien aussi faire une petite, c'est pas une skincare du coup, mais une hair routine où les pointes, je vais aller mettre une petite huile pour aller les renforcer et pour aussi avoir cette fraîcheur dès que je rentre chez moi, de me sentir bien, d'être complètement démaquillée et d'avoir les cheveux qui sentent bon. Alors les cheveux, je les lave aussi plutôt le soir que le matin. Alors généralement, c'est 2 fois par semaine, 3 fois si j'ai quelque chose de vraiment prévu, mais j'évite de les laver trop souvent et c'est plutôt
plutôt le soir que je vais le faire que le matin, simplement pour gain de temps. Le soir, du coup, je laisse sécher plus naturellement. J'ai moins besoin d'utiliser le sèche-cheveux, les fers à boucler, à lisser, etc. parce que je sais que je vais dormir. Et donc, je fais juste, par exemple, le matin où je me recoiffe et j'essaye le moins possible d'utiliser ce genre de choses. Mais c'est vrai que ça pourrait m'arriver de préparer mes cheveux si jamais je dois sortir, etc. Mais bon, voilà, de prime abord, je les lave le soir, pas tous les soirs. Mais en tout cas, c'est là où je fais vraiment des soins en profondeur. J'aime bien prendre du temps pour moi, pour vraiment en prendre soin le soir. Alors après la douche, j'aime beaucoup prendre un petit thé. Alors ça dépend de la chaleur qu'il fait dehors. S'il fait chaud, c'est pas mon délire. Mais sinon, un petit thé réconfortant ou alors je me réhydrate beaucoup aussi dans la période du soir. Avant d'aller dormir, généralement jusqu'à 2 heures avant d'aller dormir, je m'hydrate encore. Je prends une petite bouteille, l'équivalent d'un demi-litre d'eau que j'essaie encore de boire pendant le cours de ma soirée. Ça me fait du bien, ça m'apaise aussi. Ça permet d'avoir les idées un peu plus claires et de pouvoir surtout préparer ma journée du lendemain. Alors ça, je le fais toujours dans ma skincare, rien à voir, dans ma routine du soir. Je le fais toujours pour vraiment me déstresser, pour avoir une vision claire de ce qui va se passer dans les prochains jours ou simplement le lendemain. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je m'oblige à faire avant de dormir. Je n'arrive pas, je sais pas vous, dites-moi en commentaire, mais moi je n'arrive pas à aller dormir en ne sachant pas de quoi demain est fait. C'est impossible, sauf si vraiment je suis en vacances et que j'ai rien d'autre à penser, mais c'est très rare ce genre de situation, même en vacances. Je réfléchis vraiment à la journée du lendemain. Donc, j'ai besoin d'apaiser mon corps et c'est ma manière à moi de me calmer, de préparer un petit peu tout ce qui va se passer le lendemain. Alors, juste avant de dormir, généralement, je prends du magnésium aussi. Ça m'apaise, ça détend les muscles. Si j'ai des crampes durant mes séances de sport ou mes étirements, c'est vrai que ça va les calmer tout de suite aussi. Donc, c'est vrai que tout ça, c'est après avoir mangé, etc. Mais vraiment, dans ma routine du soir, c'est quelque chose que je mets en place également. Alors dans mes petits soins, c'est vrai que j'aime beaucoup aller me coucher en ayant vraiment la peau propre après ma douche et je me badigeonne de crème. Alors là, il y a toutes sortes de crèmes, soit des crèmes hydratantes si j'ai pris un peu le soleil durant la journée, soit vraiment des crèmes parfois juste basiques, juste pour avoir une odeur. Alors on sait que c'est pas toujours bon d'avoir du parfum dans les crèmes, mais c'est vrai que c'est un petit réconfort que j'ai et parfois je mets des baumes dans ma crème, catastrophique. Je pense que c'est vraiment pas bon d'appliquer du parfum directement sur sa peau, mais c'est vrai que j'essaie d'avoir des produits très sain en termes d'ingrédients, mais quand ils sentent bon, c'est souvent plus agréable aussi. Donc j'essaye vraiment que dans la composition, en tout cas, il n'y ait que des bonnes choses, mais parfois il y a un petit parfum ou quelque chose qui est réconfortant, et si pas, alors je mets un peu d'huile que je mélange également. Donc ça fait vraiment partie d'une routine bien-être qui me fait du bien, qui est importante pour moi le soir, et que là, on dirait que ça prend des heures et des heures, mais en réalité, c'est quelque chose qui doit prendre 15-20 minutes maximum, tout compris. Et alors, la dernière chose que je fais le soir, c'est ce que j'appelle les intentions positives, que je fais aussi le matin pour donner un ton à ma journée, mais ça, c'est plutôt des mots, des actions, des choses qui vont me booster tout le reste de ma journée, tandis que le soir, c'est plutôt des petites choses réconfortantes, comme tirer une carte que j'ai dans mes jeux de cartes que j'ai ici à la maison, ou alors me féliciter de 3 choses que j'ai accomplies durant la journée, et vraiment aller m'endormir avec un peu de reconnaissance envers moi-même, même si c'est pas toujours facile, même si tout ce que je fais n'est pas toujours bien. Il y a certainement des moments où le soir je me pose et je me dis « Ah, aujourd'hui, ça m'a fait plaisir de recevoir un message d'une telle personne qui m'a remercié pour un coaching de sport qu'on a eu ensemble », ou je suis fière d'avoir passé du temps, un peu plus de temps avec les animaux aujourd'hui, de m'être occupée d'eux, ou je suis fière d'être en bonne santé. Donc vous voyez, parfois c'est des choses qui sont très simples, on vous demande pas d'être fier de tout ce que vous avez fait au cours de votre vie, mais des petites introspections personnelles, quotidiennes, qui peuvent vous apaiser l'esprit aussi avant d'aller dormir. Et c'est vrai que ça, j'essaye de le faire souvent. Si j'ai l'occasion de me faire couler un bain, allumer des bougies, tout ça, je le fais aussi, mais ça fait pas partie d'un rituel quotidien parce que j'ai pas le temps, malheureusement, de pouvoir faire tout ça. Mais c'est vrai que ces petites intentions positives, le soir, j'aime bien me remémorer les moments chouettes de ma journée. Et même si ça a été vraiment une journée catastrophique, de me dire, ok, cette journée n'était pas bonne, c'est pas grave, demain sera meilleur de toute façon. Et qu'est-ce que j'ai quand même bien fait au cours de cette journée? Il y a certainement un truc que j'ai quand même bien fait, aller quand même au sport alors que j'étais KO, quand même m'entraîner, quand même aller donner cours, quand même essayer de me dépasser, être simplement une meilleure version de moi, un peu plus chaque jour. Donc c'est des petites choses que je mets en place au quotidien. Donc j'aimerais bien que tu me dises en commentaire cette fois-ci, qu'est-ce que toi tu mets au quotidien? Qu'est-ce que tu retiens de cette vidéo? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne faisais pas, que tu as envie d'appliquer? Si oui, je te recommande de passer à l'action dès aujourd'hui et de mettre ça en place dès ce soir dans ta petite routine. Et surtout, essaye d'avoir une routine autre que juste la douche et juste démaquiller, qui sont vraiment les bases. Essaye d'avoir des petits trucs en plus qui font que c'est des moments qui sont réellement
que pour toi et qui feront la différence le soir, où tu te rendras compte que c'est du temps que tu as que pour toi. Parfois, ça m'arrive aussi pendant que je fais ce démaquillage, cette skincare, que je mets la crème sur ma peau, de regarder une vidéo YouTube, par exemple. Ça fait partie d'une petite routine, c'est vrai, que je mets en place également. Donc peut-être que là, vous me regardez pendant que vous êtes occupé, j'espère pas à prendre votre douche, mais peut-être occupé à vous démaquiller, vous préparer pour aller dormir, et que j'espère que ma voix vous apaise. Et si pas, je ferai en sorte de peut-être vous faire une vidéo un jour avec une voix plus apaisante. Je rigole évidemment. Mais donc voilà, dites-moi ce que vous mettez en place, ça m'intéresse. Et je vous dis à très vite. Fais danser ce qui vibre en toi. Tu es plus puissante que tu ne le crois. Belle au-delà des miroirs. Ton glow illumine chaque regard.